Loan et moi, on s'est réveillés très tôt, mercredi matin, genre à 5h moins le quart, pour regarder les résultats de l'élection américaine en direct. Si vous ne le saviez pas, je suis d'origine américaine, même si ça fait un tiers de ma vie que je suis en France, j'y tiens quand même un peu. Et donc, c'était une expérience assez étrange de voir tout cela, pas juste parce que c'était inattendu. Personne ne pensait que ça allait se terminer comme ça. C'était étrange parce que je savais que peu importe ce qui se passait, peu importe qui serait le gagnant, l'Amérique serait un pays bien différent après cette élection du pays dans lequel j'ai grandi. Mais ce ne sont pas uniquement les Américains qui sont affectés par ce qui s'est passé, on est d'accord. Ce n'est pas uniquement ceux qui vivent dans le pays ou qui sont citoyens américains qui sont affectés par ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est nous aussi qui vivons en France, c'est vous aussi les Français, les Gabonais, les Camerounais et ainsi de suite. On est tous concernés par ce qui s'est passé. Gérard Haro, l'ambassadeur français aux US, a tweeté mercredi matin « Après Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux, un vertige. » Alors la question évidente, après Brexit, après le président élu Donald Trump, ce qui est encore fou, mais... Et en attendant les élections qui viennent en France, la question évidente, c'est comment nous, en tant que chrétiens, comment nous devons vivre ces jours. En tant que chrétiens, comment vivons-nous ces jours? Le texte d'aujourd'hui ne pourrait pas mieux tomber. Et c'était pas fait exprès, hein. J'ai prévu ça il y a 6 mois et j'ai pas du tout regardé les dates. C'était juste parfaitement tombé comme ça. Je me suis senti particulièrement béni de préparer ce texte cette semaine en particulier. Ça m'a fait du bien. On a commencé cette série sur la lettre de Paul aux Philippiens au mois de septembre et maintenant on commence à nous approcher de la fin. Maintenant, alors que Paul commence à conclure sa lettre, à la ramener à sa conclusion, il fait ce qui est essentiellement une application extensive et détaillée de ce qu'il a dit jusqu'ici. Donc, si vous avez été là depuis le début, vous allez voir en fait que tout ce qu'il a dit au chapitre 1, 2 et 3, il commence maintenant à l'appliquer à la vie précise des Philippiens. Et on se rappelle que Paul parle à des chrétiens ici, ceux qui, par la foi en Christ, ont vu leurs péchés pardonnés par Dieu et qui sont maintenant adoptés dans la famille de Dieu en tant que frères et sœurs. Donc ce n'est pas à tout le monde qu'il adresse cette lettre, c'est vraiment à cette famille de Dieu, à cette église, à Philippe, à des chrétiens. Mais comme Arnaud nous a dit dimanche dernier, pour nous qui sommes chrétiens, Dieu nous a déclarés justes par la foi en Christ, on est d'accord. Devant Dieu, nous sommes comme parfaitement justes parce que nous nous présentons devant lui avec notre propre justice, mais avec la justice de Christ. Donc, il nous considère déjà justes. Mais la justice que Dieu a déclarée à notre propos ne s'est pas encore pleinement manifestée extérieurement. Nous sommes dans le Seigneur, c'est une phrase qui va répéter plusieurs fois dans ce texte, dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur si nous avons la foi en Christ, mais nous ne vivons pas toujours comme ceux qui sont dans le Seigneur. La réalité spirituelle de notre vie ne s'est pas encore pleinement extériorisée dans nos actions. Alors dans ce texte, Paul appelle les Philippiens et nous à être disciplinés, à vivre des vies de discipline. Paul appelle les Philippiens qui sont dans le Seigneur à être disciplinés d'abord dans leurs relations les uns avec les autres, dans leur vie de prière, dans leurs pensées et finalement dans leurs actions. Et donc on va juste faire le tour du texte un verset à la fois. On va commencer par voir qu'il nous appelle à la discipline dans nos relations. Alors, afin de voir vraiment l'impact des versets 2 et 3, on va commencer au verset 2, il faut se souvenir de comment ce livre a atterri chez les Philippiens. Ce livre n'est pas vraiment un livre. Quand on dit que c'est un livre de la Bible, on le dit comme ça pour pouvoir expliquer un petit peu plus clairement de quoi la Bible est composée, mais ce n'est pas vraiment un livre, c'est une lettre. Et c'est une lettre qui a été adressée à toute l'église de Philippe. Et donc, normalement, quand Paul ou un autre apôtre envoyait une lettre à une église, la lettre arrivait dans l'église se rassemblait et il choisissait quelqu'un
normalement, pour lire la lettre à haute voix devant toute l'Assemblée, parce que c'est toute l'Assemblée qui est concernée ici. Donc voilà le contexte dans lequel, si vous imaginez la première fois que les Philippiens ont vu cette lettre, ils ont écouté cette lettre, lue à haute voix, alors qu'ils étaient tous rassemblés ensemble comme nous. D'accord? Alors il y a 2 femmes dans l'église de Philippe. Une femme qui s'appelle Évodie et une autre qui s'appelle Syntyche. Évodie et Syntyche entretiennent apparemment une dispute autour d'un sujet qui est évidemment d'une grande importance pour elles. Alors imaginez la situation. Vous avez déjà été entendu un message qui vous a fait penser à quelqu'un d'autre, qui vous a fait dire, j'espère vraiment bien qu'il écoute. Que celui-ci, que Monsieur Antel, j'espère qu'il fait attention. J'espère qu'il écoute bien. Alors, c'est de la spéculation de ma part, j'avoue, mais j'imagine que ça doit être comme ça que ça se passe ici. Quand cette lettre est lue pour la première fois, par exemple, au chapitre 1, verset 27, Paul dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Il y a Évodie qui regarde un peu à Syntyche comme ça. T'as entendu? Au chapitre 2, verset 3, Paul dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Il y a Syntyche qui hoche la tête un peu à Évodie. Et puis, la personne qui lit la lettre arrive au verset 2 du chapitre 4. « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Vous imaginez un peu? Là, tout le discours de ces 2 femmes tombe en miettes. Tout ce que chaque femme tenait contre l'autre tombe en miettes. Avec une seule phrase. Paul ne parle pas de l'autre. Quand Évodie écoute cette phrase, elle se rend compte que Paul ne parle pas de Syntyche, il parle de moi. Il parle de nous. Nous sommes toutes les 2 concernés par ce qu'il dit ici. Il nous a nommés quand même. Et remarquez bien qu'il n'a jamais parlé, il ne parle jamais de qui a raison ou de qui a tort. Il est très possible que peut-être Évodie a raison et Syntyche a tort. C'est possible. Mais Paul n'en parle pas du tout et il ne le fait pas parce qu'une fois qu'un désaccord atteint un certain niveau, le désaccord lui-même est plus sérieux que le sujet du désaccord. Verset 2, « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, alors peut-être Timothée ou Épaphrodite avec lequel il a envoyé la lettre, peut-être quelqu'un d'autre dans l'Église, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de la vie. » Alors pourquoi Paul est-ce qu'il ressent le besoin de parler de ce sujet de cette manière, très visible, très publique, de nommer ces 2 femmes devant tout le monde et dire que toutes les 2 vous avez tort. Vivez en plein accord. Pourquoi est-ce qu'il ressent le besoin de faire ça? Parce que l'unité de l'Église est en jeu ici. Et cette unité est d'une importance primordiale. C'est par l'unité des frères et sœurs en Christ que nous combattons pour la foi de l'Évangile, que nous manifestons l'humilité de serviteurs que l'Évangile produit en nous. C'est par notre unité que nous montrons au monde que nous avons reçu la grâce de Dieu. L'unité des membres de l'Église est tellement importante que Paul est prêt à mentionner ces 2 femmes par leur nom devant tout le monde afin qu'elles se réconcilient l'une avec l'autre. Alors il les appelle à faire tout leur possible pour réparer l'unité qui a été brisée par leur désaccord. Et ce n'est pas quelque chose qui se passera facilement. Si vous avez déjà été en désaccord perpétuel avec quelqu'un d'autre, vous voyez bien que pour réparer cette relation, pour réparer les dommages qui ont été faits à cause de cette désunion entre vous 2, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est quelque chose qui va devoir être vécu sur la durée. Il les appelle à vivre en plein accord l'un avec l'autre et pas juste à se mettre d'accord sur ce petit sujet. C'est une tâche qui demandera beaucoup de travail. Vivre en unité ne demande pas une décision d'un moment, mais toute la vie.
Alors d'abord, ces femmes et la famille des croyants à Philippe qui sont autour, dont elles sont membres, sont appelées à se discipliner pour maintenir l'unité de l'Église. Donc c'est la première chose. Deuxièmement, les chrétiens à Philippe sont appelés à être disciplinés dans leur prière. Lisons ensemble, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ceux qui sont dans le Seigneur parleront à Dieu et s'approcheront de Dieu à la lumière de qui il est et de ce qu'il a fait. À la lumière de qui il est et de qui ils sont en lui. Notez bien qu'il qualifie son exhortation du verset 6 de la manière dont il devrait prier, avec plusieurs exhortations qui vont dans le même sens. Il ne dit pas seulement, rappelez-vous que vous pouvez exposer tous vos besoins à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne dit pas seulement, vous pouvez vider vos sacs. Alors c'est vrai, mais il ne dit pas que ça. Il dit, le Seigneur est proche. Verset 5. Il les appelle à prier dans une attitude de reconnaissance. La fin du verset 6. Il les appelle à se réjouir dans le Seigneur. Et il y insiste tellement qu'il le dit 2 fois. Verset 4. Alors pourquoi est-ce qu'il entoure ce qu'il dit à propos de la prière par ces phrases? Il le dit parce qu'il veut que les Philippiens voient que peu importe ce par quoi ils passent, peu importe ce dont ils pensent avoir besoin, peu importe combien leur situation semble catastrophique, que Dieu n'est pas loin, mais proche. Qu'ils ont des raisons pour être réjouissants, qu'ils ont dans la joie, ils ont des raisons pour être joyeux. Paul encourage les Philippiens à prier honnêtement, oui, à dire à Dieu ce qu'ils ont à dire, mais à prier à la lumière de qui il est et de qui ils sont en lui. Ce que fait Paul est tout à fait normal. Il ne demande pas aux Philippiens de faire quelque chose de super spirituel. Il ne leur demande que de faire avec Dieu ce que nous faisons tous naturellement avec tout le monde. Nous parlons toujours aux autres à la lumière de qui est l'autre personne et de notre relation avec eux. On est d'accord? Ce serait extrêmement bizarre pour moi de parler à une autre femme de cette église comme je parle à mon épouse. On est d'accord? Ce serait étrange que je m'approche à n'importe quelle femme, même si on se connaît très bien, et à ce que je parle à cette femme de la même manière que je parle à Loane. Il y aura un ton de voix que je prends avec Loane, que je ne prends pas avec les autres. Il y aura une manière de la regarder que je ne donnerai pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est ma femme. Et je suis désolé, mesdames, vous êtes mes sœurs, je vous aime beaucoup, vous n'êtes pas ma femme. Je ne vais pas vous parler de la même manière. Je parle à Loane à la lumière de qui elle est et de qui elle est pour moi. Et je vous parle à vous, mes sœurs, à vous, mes frères, à la lumière de qui vous êtes et de qui vous êtes pour moi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Paul rappelle aux Philippiens qu'ils sont dans le Seigneur et que s'ils sont dans le Seigneur, ils devraient s'approcher de Dieu comme ceux qui sont dans le Seigneur, à la lumière de qui il est et à la lumière de qui ils sont en lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec une attitude de reconnaissance. Vous voyez, ce n'est pas juste vider vos sacs, mais c'est vider vos sacs avec une attitude de reconnaissance. Videz vos sacs en ne vous inquiétant de rien. Videz vos sacs en vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Priez honnêtement, oui, mais avec confiance et sans inquiétude. Mais on est d'accord que pour faire ça, il faut de la discipline. C'est pas naturel, c'est pas facile. Notre tendance naturelle, c'est simplement dire à Dieu, voici ce dont j'ai besoin. Nous nous disciplinons pour prier de manière à ce que nos prières soient honnêtes, mais aussi qu'elles reflètent la vérité de qui il est et qui nous sommes en lui.
Et donc du coup, quelle est cette vérité de qui il est? Tout d'abord, Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11, « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Alors John Piper a exprimé ce verset ainsi. Dieu donne toujours à ses enfants exactement ce qu'ils demandent dans la prière, ou alors quelque chose de meilleur. Dieu donne toujours à ses enfants exactement ce qu'ils demandent dans la prière, ou alors quelque chose de meilleur. Si nous lui demandons du pain, il ne nous donnera pas une pierre. Il ne nous donnera peut-être pas du pain non plus. En tout cas, pas le pain que nous voulions ou que nous imaginions, mais il nous donnera quelque chose de meilleur. C'est un Père qui aime ses enfants et nous savons que si nous avons la foi en Christ, nous sommes ses enfants. Alors, étant donné la réalité que Dieu est un bon Père qui aime ses enfants, il est facile de voir comment Paul peut dire aux Philippiens, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Les pères veulent entendre les soucis et les demandes de leurs enfants. Quand ça fait mal, on dit que ça fait mal. Quand on a peur, on dit qu'on a peur. Quand on est inquiet, on dit qu'on est inquiet. On ne se cache pas derrière une joie aveugle qui chante tout est super génial, comme ça, avec les dents serrées. On ne se cache pas derrière une aveugle superficielle ou fausse ou basée sur rien. On est honnête avec Dieu sur les douleurs et les difficultés que nous vivons. Mais en même temps, étant donné la réalité que Dieu est un bon Père qui aime ses enfants, il est facile aussi de voir comment Paul peut nous dire de nous inquiéter de rien. Le Seigneur Tout-Puissant est proche, il n'est pas loin. Il n'est pas à milieu d'ici, à milieu de pouvoir intervenir dans notre situation. Alors ça veut dire que s'il n'intervient pas de la manière qu'on a demandé, s'il nous refuse quelque chose pour lequel nous avons prié, c'est qu'il a quelque chose d'encore meilleur. Si on lui demande du pain, il ne nous donnera pas une pierre. Étant donné la réalité que Dieu est un bon Père qui aime ses enfants, il est facile de voir comment Paul peut nous dire de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Si nous croyons vraiment que nous sommes gardés par un Père aimant et bon et qui est tout-puissant en plus, la cerise sur le gâteau, qu'il est tout-puissant en plus, si on croit vraiment que tout ce qu'il permet dans nos vies est de manière ultime pour sa gloire et pour notre joie en lui, nous avons toujours des raisons de nous réjouir. Même dans la pire des souffrances, dans la pire des situations, nous ne sommes pas perdus. Et Dieu ne nous a pas lâchés. Nous avons toujours des raisons de se réjouir. Étant donné la réalité que Dieu est un bon Père qui aime ses enfants, il est facile de voir comment Paul peut nous dire qu'au verset 7, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas une paix mystique ou hyper spirituelle, c'est une paix qui est ancrée dans la vérité. Je ne sais pas si souvent vous avez prié à Dieu et vous avez attendu une sorte d'infusion de paix. Vous avez attendu à ce que d'un seul coup vous vous sentez tout calme et que tout va bien et après votre prière vous repartez. Alors de temps en temps, merci Seigneur, il fait comme ça. Mais la plupart du temps, en tout cas quand moi je prie et après ma vie ressemble exactement à la même chose qu'avant. Heureusement que nous ne devons pas attendre une infusion surnaturelle et mystique de paix. Notre paix est ancrée dans la vérité qui ne change jamais, peu importe la situation que nous vivons. Nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est qui nous sommes maintenant. C'est notre nouvelle identité en lui. Nous avons été réconciliés au Père par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. On a été déclarés justes devant Dieu sur la base de la perfection de Jésus qui nous a été donnée.
Et tout comme nous avons reçu la grâce d'être dans le Seigneur, aussi nous sommes gardés corps et âme dans le Seigneur pour toujours. C'est la vérité. Et notre situation actuelle ne change aucunement la vérité. Notre paix n'est pas basée sur ce qui se passe autour de nous, mais sur la vérité de ce qui se passe derrière. La connaissance que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu par la foi en Christ, que Dieu connaît nos besoins bien mieux que nous, et qu'il est un bon Père qui pourvoit à chaque besoin de la meilleure manière possible, nous donne une paix qui surpasse toute compréhension. En toute situation, nous savons qui il est et nous savons qui nous sommes en lui. Alors nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre. Et finalement, étant donné la réalité que Dieu est un bon Père qui aime ses enfants, il est facile de voir comment Paul peut nous dire au verset 6 que votre douceur soit connue de tous les hommes. À quoi ressemble quelqu'un qui a une paix perpétuelle parce qu'il sait que peu importe à quoi sa vie ressemble, tout ne tombe pas en miettes? À quoi ressemble une personne qui est toujours en paix et qui est toujours dans la joie? Est-ce que ce sera quelqu'un de colérique? Est-ce que ce sera quelqu'un de perpétuellement stressé? Absolument pas. Ce sera quelqu'un de doux. Ce sera quelqu'un de joyeux. Alors la joie, c'est pas uniquement... Quand il parle de la douceur, ce n'est pas un manque d'énergie, un manque d'intensité, c'est un manque de crainte ou de stress ou de friction avec ceux qui sont autour de nous parce qu'on sait qu'il n'a pas besoin. On est en paix, on connaît la vérité de nos vies. Et donc il est facile de voir comment Paul peut nous dire de faire que notre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur deviendra une marque de fabrique de la famille des croyants dans nos prières, dans nos pensées et dans nos actes. Parce que nous savons ce qui est vrai et nous disons à Dieu ce qu'on a à dire à la lumière de qui il est et à la lumière de qui nous sommes en lui. Donc il nous appelle à nous discipliner dans nos prières. Alors je pense qu'on est tous d'accord qu'il est facile de ressentir cette paix, de ressentir cette joie quand on est assis ici en écoutant quelqu'un prêcher la parole de Dieu. Il est facile, peut-être que ça vous fait du bien d'entendre ces choses, et c'est bien, c'est fait pour. La Bible est là pour nous encourager, mais il est facile de ressentir ces choses quand on ne fait rien d'autre que rester assis à écouter la parole de Dieu. On est d'accord que ce n'est pas tout à fait aussi facile de mettre ça en pratique le mercredi matin à 10h30 quand on se rappelle qu'on a oublié un rapport important qu'on devait rendre la veille, ou alors quand on est maltraité par un voisin ou par un ami. La difficulté n'est pas d'être convaincu que ces choses sont vraies, mais de maintenir cette confiance à tous les autres moments. Et c'est pour cela que Paul dit ce qu'il dit au verset 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Alors, ce qu'il dit semble être une évidence. D'accord ? C'est une évidence qui va nous dire de penser à ces choses-là. En fait, c'est tellement évident que nous oublions souvent de le considérer. On oublie perpétuellement de penser à ces choses. Mais réfléchissons un petit peu juste sur le premier mot dans cette liste. On va revenir vers les autres, mais portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé après les attentats de l'année dernière? Les semaines qui ont suivi les événements au Bataclan et au Stade de France étaient très effrayantes. On était tous, la plupart d'entre nous étaient là. Elles étaient effrayantes en partie parce que toutes nos pensées étaient fixées sur ce qui s'était passé. On voyait les reportages sans cesse et on regardait les reportages sans cesse. On discutait autour de nous de ce qui s'est passé. On voyait les fouillages des sacs à l'entrée des grands magasins. Et tout cela n'est pas mauvais en soi,
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le sujet de nos pensées a beaucoup influencé nos réactions. Peut-être pas pour nous tous, mais si vous êtes comme moi, vous avez eu un peu de mal à parler de manière à ce que notre espérance soit évidente dans les jours et des semaines qui ont suivi les événements du Bataclan. Il était difficile de parler de ces événements de manière à ce que l'espérance que nous avons en Dieu soit visible pour tout le monde, parce qu'on ne ressentait pas trop cette espérance. Et on ne la ressentions pas parce que nous n'y pensions pas. Comment nous sommes-nous sentis cette semaine depuis les résultats de l'élection aux US? À quel point nos pensées étaient-elles informées par ce que nous avons lu ou entendu à la une des journaux, même si les infos étaient justes? Paul nous a déjà dit de nous inquiéter de rien. Il nous a déjà encouragé que la paix de Dieu serait avec nous. Un moyen que Dieu nous donne dans ce contexte de combattre l'inquiétude, c'est la prière honnête et confiante qu'on vient de voir. Et l'autre que Paul mentionne ici, c'est la discipline de nos pensées. Il ne nous encourage pas à une sorte d'optimisme aveugle qui ignore ce qui se passe réellement dans ce monde. Il nous encourage plutôt à tourner intentionnellement nos pensées vers des plus grandes vérités lorsque le monde semble tourner contre nous. Parce que même si les difficultés de la vie sont vraies, sont réelles, elles ne sont pas vraies de manière ultime. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande vérité qui se passe derrière le rideau. Ce qui est vrai de manière ultime, c'est que Christ est roi. Christ est roi de ce monde. Tout est sous son autorité. Il n'a pas perdu la main pour une seule seconde. Un jour, il reviendra, il renouvellera la terre, il purifiera la terre de tout péché et de toute souffrance, et il nous ressuscitera pour vivre avec lui pour toute l'éternité dans la gloire. Vous vous rappelez de ce que Paul a dit juste quelques versets plus tôt, au chapitre 3, verset 20? Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est ça la vérité. C'est ça la plus grande vérité qui se passe derrière le rideau. La vérité vers laquelle Dieu nous appelle à discipliner nos esprits dans la souffrance et dans le réconfort. Et Paul va bien plus loin que simplement ça. Il dit aussi de porter nos pensées vers ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, digne d'être aimé, digne de louange. Discipliner nos pensées à se porter sur la vérité, déjà c'est un défi, on est d'accord? Mais nous disciplinons également nos pensées à se porter sur ce qui est bon. Pas juste ce qui est vrai, mais sur ce qui est bon. Non seulement nous voyons le monde autour de nous à travers le filtre de la parole de Dieu, nous passons tout par ce filtre. Toutes nos émotions, tous nos désirs, toutes nos passions, tous nos préjugés, tout. Est-ce que nos pensées se portent souvent sur ce qui est peut-être vrai, mais pas forcément pur? Est-ce que nous portons nos pensées souvent sur ce qui est peut-être vrai, mais pas digne, pas utile, pas digne d'être aimé, pas digne de louange ou d'approbation? Dieu nous appelle à tout faire passer par ce filtre-là. Pourquoi? On l'a déjà vu il y a quelques semaines. Nous sommes ce que nous aimons. Si nous passons tout notre temps à contempler ce qui n'est pas en ligne avec le caractère et avec la sainteté de Dieu, il n'est pas étonnant que lorsqu'on lit la Bible, on a du mal à désirer ce que Dieu nous appelle à faire et à être. Ce n'est pas étonnant que si nous passons tout notre temps à penser à autre chose, à porter nos pensées sur des choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas honorables, du coup, il n'est pas étonnant qu'on a du mal à désirer ce que Dieu nous appelle à faire et à être,
à être des personnes honorables, à être des personnes pures, à être des personnes qui sont dignes d'admiration, dignes d'approbation, dignes d'être aimées. La discipline dans nos pensées nous aide à être disciplinés dans nos plaisirs et dans nos désirs. Si ce que nous contemplons sans cesse est ce qui est honorable, juste, pur, digne d'être aimé, nous serons beaucoup plus aptes à désirer ce qui est honorable, juste, pur et digne d'être aimé. Et juste entre parenthèses, heureusement que Dieu ne nous laisse pas seuls à cet égard. On a bien vu verset 7, quand il a parlé de la prière, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et quoi? Vos pensées en Jésus-Christ. Alors, on est appelé à nous discipliner, à discipliner nos pensées, mais heureusement qu'il ne nous laisse pas seuls. C'est une bonne nouvelle. Et enfin, alors que nous disciplinons nos pensées, nous sommes appelés à nous discipliner également dans nos actions, dans nos vies, tout simplement. Nous sommes appelés à voir le monde à la lumière de qui est Dieu pour ne pas perdre courage, et nous sommes appelés à réagir au monde à la lumière de qui est pur et juste et honorable pour ne pas déshonorer Dieu devant ceux qui cherchent une espérance dans ce monde corrompu. Alors il dit au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, mettez-le en pratique. » Paul a besoin de dire cela parce que les chrétiens ont tous tendance à compartimenter leur vie. On fait tout ça. Il y a certains domaines que nous sommes heureux de donner à Dieu, mais il y en a d'autres que nous gardons toujours pour nous-mêmes. Alors je suis prêt à donner à Dieu ces 5 domaines-là, mais ces domaines par ici, je les garde pour moi-même. Alors on ne dit pas forcément ça à haute voix, mais c'est ça qui se passe dans notre vie. Très souvent, les chrétiens, sans le dire explicitement, disent implicitement à Dieu, « Je te laisserai être le Seigneur pour l'instant, mais je réserve le droit de réaffirmer mon autorité sur ma vie si jamais j'ai pas envie de faire ce que tu me dis de faire. » Et je suis désolé, frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça et ça ne peut pas marcher comme ça. Le roi Jésus n'acceptera pas 70% de nos vies. Il n'acceptera pas 70% de nos vies, ou même 80, ou même 90. Il veut tout et il aura tout. Ou alors il n'aura rien. Et son jugement sera qu'il accepte de ne pas être le Seigneur de notre vie et nous laisser partir. Il est mort pour tout avoir. Il nous a donné sa vie afin que nous ayons la vie en son nom. Et c'est lui qui établit les termes de cet engagement. C'est lui qui établit les termes de cette alliance avec nous. Et juste entre parenthèses encore, pour ne pas que vous imaginiez que c'est dictatorial ou abusif de la part de Dieu d'exiger une telle chose, rappelez-vous que les termes que nous mettrions à cet engagement, à cette alliance, sont profondément pécheurs. Quand Jésus exige de tout avoir de nos vies, il ne fait que nous sauver de notre propre tyrannie. Jésus est mort pour nous sauver de notre propre tyrannie sur notre propre vie. Quand il exige toute notre vie, il ne fait que nous demander de le laisser nous sauver jusqu'au bout. De le laisser être notre joie en tout, jusqu'au bout. Il ne fait que la chose la plus aimante possible pour nous. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. C'est-à-dire, ne vous contentez pas avec la construction de relations solides. Ne vous contentez pas avec les bonnes prières. Ne vous contentez pas des bonnes pensées. Disciplinez-vous dans tous les domaines de votre vie, pour être comme Christ dans tous les domaines de votre vie. C'est à ça qu'il nous appelle. Il ne prendra pas moins que tout. Il n'acceptera pas moins que tout. Et heureusement, encore une fois, Dieu ne laisse pas les chrétiens tout seuls à cet égard. Il travaille en nous déjà, on a vu ça, pour produire le vouloir et le faire, chapitre 2, versets 12 et 13. Et il nous donne aussi des modèles à suivre. Paul est un modèle pour les Philippiens, un modèle de service, de sainteté, d'humilité,
de générosité pour l'Évangile, de confiance et de joie au milieu de la souffrance. Paul écrit cette lettre depuis la prison quand même. Il les a aussi donné des modèles de Timothée et d'Épaphrodite. Les Philippiens ont des gens qui peuvent observer et imiter. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Ils ont un modèle à suivre. Et nous aussi. Nous aussi. Nous avons nous-mêmes. Nous avons les uns les autres. Nous avons nos frères et sœurs. Nous avons nos pasteurs et nos enseignants. Nous avons nos pères et nos mères si nous avons grandi dans une famille chrétienne. Nous avons le témoignage de ces héros de la foi qui ont vécu dans le passé, dont les histoires ont été écrites et préservées pour nous. Nous avons des modèles. Alors, frères et sœurs, modelons-nous après ces chers frères et sœurs. Et comme le Dieu de la paix a été avec eux, nous pouvons également avoir la certitude qu'alors que nous nous disciplinons dans nos relations, dans nos prières, dans nos pensées et dans nos actions, le Dieu de la paix sera avec nous aussi. Alors, comme Arnaud a dit dimanche dernier, nous avons été déclarés justes devant Dieu, mais cette justice n'est pas encore rendue parfaite en nous. Il faut courir vers ce but. Il faut travailler pour être disciplinés dans tous les aspects de notre vie. Nous devons nous discipliner déjà dans nos relations. Juste pour résumer, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église, ou peut-être dans la famille de Dieu de manière plus large, ou alors dans les deux, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous vivez en désunion? Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur en Christ que vous avez du mal à aimer? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lequel vous vivez en désaccord? Dieu nous appelle à travailler ensemble pour l'unité dans nos relations. Alors, s'il y a quelqu'un avec lequel vous ne vivez pas en unité, allez voir cette personne et cherchez à vivre l'unité avec elle. Ce n'est pas une option, frères et sœurs. Ce n'est pas juste un bon conseil. L'unité de l'Église est la manière dont l'Évangile va se manifester au monde qui ne le connaît pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Comme Paul a si souvent répété dans cette lettre, ayez un même cœur, une même pensée, cherchez l'unité les uns avec les autres. Dieu nous appelle à être disciplinés dans nos prières. Alors que nous prions à Dieu, faisons-le à la lumière de qui il est et à la lumière de qui nous sommes en lui. Il nous invite à lui exprimer honnêtement nos soucis et nos besoins, mais à le faire en toute conscience et en toute confiance qu'il peut répondre à notre prière et s'il ne le fait pas, s'il a quelque chose de meilleur pour nous. Prions dans la plénitude de ce que nous connaissons de lui et de qui nous sommes pour lui. Dieu nous appelle à être disciplinés dans nos pensées. Faisons attention au sujet de nos pensées. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous contemplez, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous divertit. Ne permettons pas à nos pensées d'être influencées par ce que le monde dit, mais plutôt de ce que Dieu dit à propos de notre monde. Ça change tout. Ne permettons pas à nos attitudes d'être formées par le fatalisme des médias ou par les désirs égocentriques de la culture populaire, mais plutôt par ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est juste. Portons nos pensées toujours sur ces choses. Et Dieu nous appelle finalement à être disciplinés dans nos actions. Ça ne suffit pas de savoir les bonnes choses et de penser aux bonnes choses si ces choses ne s'extériorisent pas dans nos vies de tous les jours. Fixons nos yeux sur la vérité de l'Évangile. Fixons nos yeux sur les modèles qu'il nous a donnés à suivre dans les apôtres et dans notre assemblée. Aidons-nous les uns les autres à porter ce fardeau. Marchons dans la sainteté. Courons la bonne course, comme on l'a vu dimanche dernier. Ensemble, avec une pleine assurance que nous allons arriver à bon port.
que Dieu sera fidèle et c'est lui qui le fera. Prions ensemble. Père, je te remercie pour ces exhortations, ces commandements que tu nous donnes. Je te remercie, Père, que la vie chrétienne n'est pas juste un système de pensée. Je te remercie, Père, qu'il n'y ait aucun domaine de notre vie qui échappe à ton regard et à ta royauté. Parce que si c'était juste une manière de penser, un système de philosophie ou une philosophie de vie, nous pourrions très bien faire ça nous-mêmes. Mais les commandements que tu nous donnes dans ta parole sont à une hauteur que personne ne peut atteindre tout seul. Et je te remercie pour cela, Père. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, dans cette salle, que tu leur donnes, Père, de savoir qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Et que c'est une bonne chose, parce que c'est dans leur faiblesse que tu te montreras fort et que tu seras glorifié. De leur avoir donné, dans ce moment de besoin et de faiblesse et dans manque de capacité, ce qu'il leur fallait pour la vie et pour la piété. Je prie, Père, que tu nous donnes à nous tous de parler avec toi, de réfléchir au monde dans lequel nous nous trouvons, de réagir toujours à la lumière de qui tu es et de qui nous sommes en toi. Donne-nous, Père, de vivre des vies qui modèlent l'Évangile, qui modèlent ta grâce, qui modèlent la joie que nous avons en ton Évangile devant tout le monde, afin que les autres puissent nous regarder pour avoir un exemple à suivre. Merci, Père, pour ton Fils qui a rendu tout cela possible par son sacrifice.